C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, cette information, le président Faure Essozimna Gnazingbe a donné ce matin le coup d'envoi de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan en Italie. Le chef de l'État a rappelé sa détermination à inscrire l'agriculture togolaise dans la dynamique de la modernité. Nos céréales et nos tubercules sont donc devenus pour nous un moyen de vivre pleinement les valeurs de partage et de solidarité que nous chérissons tous, a indiqué le président de la République Faure Essozimna Gnazingbe, qui a tenu à rendre également un hommage appuyé aux paysans togolais pour leur dur labeur. Nous reviendrons amplement sur cette cérémonie officielle de lancement de la journée du Togo à l'exposition universelle de Milan en Italie dans nos prochaines éditions. Plus que 74 jours avant l'ouverture à Lomé du très attendu sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, une rencontre à dimension continentale qui débouchera entre autres sur l'adoption d'une charte sur la sécurité maritime en Afrique. Les enjeux du sommet avec Prudence Zinsou. Le Togo va démontrer aux yeux du monde en novembre prochain son engagement dans la promotion de l'économie bleue durant le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un rendez-vous important où la communauté africaine devra adopter une position commune sur les questions de sécurité maritime pour consolider les acquis de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Il s'agira à Lomé d'inviter les États africains à respecter, à mettre en œuvre cette stratégie AIM 2050 pour assurer la sécurité et la sûreté maritime par une coopération nationale, parce qu'à l'interne aussi il faut coordonner les activités, donc par une coopération nationale, régionale et africaine, et même internationale, parce que nous avons besoin des autres partenaires également, tout cela donc pour lutter contre la piraterie, contre la pêche illégale, contre toutes les formes de trafic illicite transitant par la mer, et pour faire réellement de la mer un facteur de développement économique. Lomé veut donc porter très haut ce message par l'adoption d'un instrument juridique consensuel voire contraignant qui s'imposera à tous les pays africains. Il s'agit de la charte africaine relative à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement. Cet outil témoignera de la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'enrayer ou de lutter efficacement contre les phénomènes dévastateurs des mers afin de mieux sécuriser la navigation maritime dans les eaux africaines. La charte de Lomé ne crée pas une nouvelle doctrine, mais elle veut mettre l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des politiques et des stratégies déjà adoptées dans nos pays, dans nos sous-régions, les 5 qui composent l'Afrique, et au niveau continental. Donc Lomé veut fédérer toutes ces politiques, toutes ces stratégies-là. Donc, par l'adoption de la charte, nos décideurs vont une fois encore renouveler leur engagement à prendre en main leur destinée. Quant à ce qui est de la protection de nos richesses, ici maritimes, donc la richesse de leur pays, la richesse de leur continent. Au même moment, ils démontreront qu'ils sont conscients qu'à l'heure de la mondialisation, il faut une coopération effective pour faire face aux nombreux défis dans nos mers, dans nos océans et sur nos côtes. Une fois adoptée, la charte de Lomé sera soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un fort lobbying se fait déjà autour de ce document. Aujourd'hui, au moins 2/3 des pays africains soutiennent ce texte qui leur sera soumis à Lomé en novembre prochain. La mobilisation et l'engagement exceptionnel des autorités togolaises sont à la mesure de l'enjeu que représente le sommet de Lomé. Donc, nous allons mettre tout en œuvre pour aboutir à son adoption.
Nous n'allons pas attendre que les gens arrivent à Lomé en novembre pour commencer à leur parler de la charte ou de son adoption. Et déjà, le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet, vous le connaissez, il ne rate aucune occasion pour parler de cette charte. À l'approche de l'événement, les plus hautes autorités de ce pays vont prendre leur bâton de pèlerin pour sillonner les capitales de l'Afrique par région et pour présenter l'initiative du Togo, pour présenter le bien fondé de cette initiative et surtout pour amener les gens à comprendre que lorsqu'il s'agit des intérêts de cet ordre, il ne peut y avoir que convergence de vues. Le respect des obligations qui résulteraient de cette charte sera un pari gagné pour le Togo et les 53 autres États africains dans la lutte contre l'insécurité maritime. Ils devront aussi s'atteler résolument à la mise en œuvre de la stratégie AIM 2050, un précieux instrument qui donnera un nouvel essor à l'économie bleue à partir de l'engagement pris par les Africains. Du 2 au 7 novembre prochain, donc, Lomé sera la capitale africaine de la sécurité maritime. Dans nos prochaines éditions, nous vous ferons découvrir les grands thèmes inscrits à l'agenda de cet important sommet. Les commandants d'unités de police et de gendarmerie de la région de la Kara sont en session de formation. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend faire d'eux la cheville de proue de la nouvelle police togolaise, la police de proximité. Ceci pour amener les populations à faire confiance aux agents de force de l'ordre et de sécurité. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Les commandants d'unités de la police et de la gendarmerie de la région de la Kara à l'école du concept de la police de proximité. En lançant le 5 juin 2014 le projet de refondation des forces de défense et de sécurité, le président de la République, Forces Maniazimbe, mettait aussi en avant cette police de proximité. C'est dans ce registre que s'inscrit cette session de formation initiée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À l'issue de cette formation, nous allons demander à nos agents de pouvoir se rapprocher davantage des populations, prendre en compte leurs inquiétudes, prendre en compte leurs préoccupations, faire en sorte que les populations soient le plus rassurées possible et faire en sorte que cette confiance que nous voulons tant puisse renaître entre les populations et nous. La contribution de la population, c'est de comprendre d'abord que nous sommes là pour elle, et c'est de nous apporter le plus possible les informations et les renseignements qui nous permettront de pouvoir accomplir nos missions dans leur intérêt. Dans la quête de la réduction de la distance qui sépare les forces de l'ordre et de sécurité et les populations, le gouvernement togolais peut compter sur l'appui de la fondation Hans Seidel. Notre appui va consister à l'élaboration des modules de formation à l'endroit des policiers et des gendarmes en formation initiale comme en formation continue sur le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir avec les populations dans leur travail au quotidien, savoir qu'ils sont au service des citoyens. Kara est la deuxième étape après d'abord d'une série de 6 sessions de formation sur la police de proximité à travers le pays. Les activités de cette série prennent fin le 8 août avec l'étape de Lomé.